Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Ah ben, c'est cool, il y a du monde. Donc, je m'appelle Maxime et je suis ingénieur chez Docker, originellement chez Toutoum. Il y a qui connaît Toutoum ici? Vous pouvez lever la main un petit peu, comme ça, je vois. Ah ben, c'est cool. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre plein de trucs. C'est sympa. Donc, en gros, Toutoum, je vais vous présenter ce que c'est. On a été racheté récemment par Docker. Enfin, on le sait, nous, personnellement, depuis quelques mois, mais ça a été annoncé publiquement il y a quelques semaines. Et du coup, aujourd'hui, je suis venu pour vous parler, donc, comme c'était marqué avant, build, ship, run de Dockerway. Donc, tous les process, en fait, comment mettre une application, dockeriser une application très simplement, en fait. Et surtout grâce à Toutoum, qui va faire partie de l'offre SaaS de Docker, très prochainement. Alors, du coup, je vais d'abord présenter un petit peu quel est l'état des services de Docker actuellement, qu'est-ce qu'ils proposent en termes de solutions pour build, ship et run des containers. Et insister surtout sur Toutoum, donc les key features. On va faire une petite démo sympa qui a été aussi faite à la DockerCon, qui est en fait la mise en place d'un workflow continuous integration, continuous delivery avec Toutoum, et aussi voir qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite, parce qu'on n'a pas encore terminé, hein, bien entendu. Donc du coup, sur ce slide, vous pouvez voir un peu l'état des services que propose Docker. Donc, pour ce qui concerne la build, en fait, on a le Docker Toolbox que tout le monde peut installer sur sa machine, donc, qui est une petite VM très légère qui permet de faire tourner un Docker Engine très simplement. Pour ce qui est du ship, on a la partie cloud, qui est vraiment le Docker Hub et le Registry qui permet de pusher ces images en ligne et de les pull, qu'elles soient publiques ou privées. Mais on a aussi une nouvelle offre qui est Docker Trusted Registry, donc on-prem, installé sur les serveurs d'une entreprise. Et très récemment, annoncé l'offre Run, qui est séparée en deux apps. En fait, on a Toutoum, donc, qui existe depuis déjà quelques années, qui est un SaaS, et on a le nouveau Docker Universal Control Plane, qui est aujourd'hui accessible en Early Access, qui permet d'avoir en gros les fonctionnalités de Toutoum, mais on-prem, donc sur les machines d'une entreprise, totalement isolées de l'extérieur. Donc je pense qu'avec cette matrice, on a un petit peu la possibilité de cibler toutes les envies en fait, de nos consommateurs, quoi. Pour les key features de Toutoum, donc en fait, comme c'était montré sur la slide précédente, donc on est un SaaS, on est en ce moment même en bêta, on compte passer en version 1.0, prête pour la production d'ici Q1 2016. Et ce qu'on fournit, en gros, c'est une API, REST et WebSocket, avec une interface web où on peut lancer en fait des services qui sont un set de containers ou encore des stacks qui sont des sets de services en cliquant juste simplement en fait, sur des boutons. Hein. C'est très simple, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et il y a la possibilité en fait, de ramener ses propres machines. C'est là qu'on se différencie un peu du reste, c'est que là où un PaaS va vous proposer des machines déjà préconfigurées, nous on vous propose de ramener vos instances, qu'elles soient d'Amazon, Azure, SoftLayer ou DigitalOcean. On vous propose de les ramener. Ou alors aussi la possibilité de ramener vos propres machines physiques qui ont une configuration un peu plus spécifique. Hein. Donc si vous êtes une entreprise avec vos propres serveurs, vous pouvez très bien les intégrer à Toutoum. Les autres features qu'on propose aussi, c'est sur ces machines, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va installer un agent, un service qui va tourner sur Lost et qui va en fait configurer votre machine pour accueillir des containers. Donc on va ramener les binaires Docker qui sont statiques. On va mettre en place l'overlay network, le service discovery, le monitoring, le logging, tout ça. Ça va être géré par des containers qui auront un impact bien sûr minimum hein, sur votre host. Et tout ça, on va s'en charger. Vous n'avez pas besoin de faire votre plumbing, c'est Toutoum qui s'en charge complètement. À partir de là, votre machine elle sera prête à accueillir directement vos services, vos microservices que vous avez besoin d'héberger en fait. Et l'une des features que je vais vous présenter juste après pour la démo, en fait, ça va être le build en fait, d'une image Docker sur Toutoum depuis un repo GitHub directement. Donc on peut rajouter un repository, le builder et le tester. Et une fois que l'image est buildée, on peut aussi redéployer son application qui utilisait l'image qui vient d'être rebuildée. Et ça, c'est très pratique parce que ça accélère forcément le workflow du développement, quoi. Donc, il me semble que c'est le temps de la démo. Hein. On prie les dieux de la démo pour que ça marche. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, là, je vais vous montrer. Donc, ici, là, c'est mon compte Toutoum. Je vais peut-être mettre en plein écran. Hop. Voilà, vous voyez bien? C'est bon? Du coup, ici, là, on est sur la partie Node Dashboard. Donc, on va voir toutes les machines que j'ai déployées. Donc, ça, c'est mon compte. Hein. Il n'y a pas de triche ici. J'ai le même compte qu'un utilisateur Toutoum. Hein. Ce n'est pas un compte staging, de prod, quoi que ce soit. C'est vraiment un compte
basique. Et j'ai quatre machines DigitalOcean de différentes régions. Hein. Et vous pouvez voir, donc, j'en ai tagué une qui est un builder, en fait. C'est sur cette machine, parce que je l'ai appelé builder, que je vais build mes repositories GitHub en Docker Images. Et c'est là la différence, en fait, avec ce qu'on peut faire avec le Docker Hub. C'est le Docker Hub, en fait, on va pouvoir build aussi des repositories GitHub, mais c'est centralisé. Du coup, tout dépendant du trafic, vous n'avez pas les mêmes perfs forcément, alors que là, vous allez utiliser votre propre machine que vous avez ramenée directement avec la config qu'il vous faut pour build des images Docker. Donc c'est très pratique. J'ai 2 serveurs de production sur lesquels je fais tourner quelques petites applications à titre personnel ou à titre de test. Et j'ai un serveur de staging qui a 0 container, comme vous pouvez voir là-dessus. Et c'est là-dessus qu'on va déployer quelque chose, en fait. Et du coup, je vais vous montrer, en fait, comment on déploie une app facilement. Quoi. Est-ce que tu peux zoomer un peu sur le... Ouais, voilà. Donc là, vous pouvez voir, là, j'ai 0 container sur ce cluster qui s'appelle staging. Du coup, je vais déployer quelque chose dessus. Quoi. Donc, pour ceux qui ont suivi la DockerCon, vous avez vu et revu la voting app. Bon, c'est moi qui l'ai faite, hein. Du coup, je vais la réutiliser, hein, c'est légitime. Donc, du coup, j'ai créé un petit repository sur Tutum, très facilement, donc, qui s'appelle voting.dcu, DockerCon.eu, très original. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer ce repository pour chercher, en fait, mon code sur GitHub. Donc, du coup, c'est très simple. Il va regarder dans mes organisations et je vais pouvoir chercher sur mon compte. J'ai mon voting app, voilà. J'ai la possibilité de faire des tests automatiques, donc du coup je peux très bien les enclencher donc à partir du... donc seulement si je push sur le repository, ou alors si on fait une pull request venant de l'extérieur aussi également. Ça peut aussi marcher. Mais du coup ici, j'ai un test qui est un simple echo test pass, mais c'est juste pour la démo. Et ici, le petit tableau là, c'est le truc le plus pratique, c'est on peut mapper en fait les tags de vos images Docker avec les branches GitHub. Du coup, là, je vais avoir une image staging, une image master. J'ai pas forcément envie que mon code que j'édite en staging se retrouve en prod. Du coup, bon, je vais rajouter un tag qui s'appelle staging. Pour ce qui est du Docker file path, je vais encore le mapper à la branche staging. Et pour ce qui est du Docker file path, du coup, il faut préciser au wizard en fait, où se trouve notre Docker file. Du coup, en fait, moi je sais qu'il se trouve dans /voting app. Voilà, et je vais juste lui dire qu'il se trouve ici. Donc c'est très facile. Et maintenant, je peux save and build. Du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on est en train de builder en fait là les 2 tags, hein, donc la branche master et la branche staging. On est en train de les builder sur les 2 tags suivants, donc latest et staging. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Sur le node builder, on a lancé un container qui est disponible en open source sur GitHub, qui s'appelle le Tutum Builder. Et en gros, c'est dans ce container qu'on va build et test notre repository pour construire la Docker image. Et une fois que ces tests sont passés et que la build elle est faite, en fait, on va pusher directement l'image sur le Docker Hub. Tout automatiquement, rien besoin de faire, et l'image sera ensuite disponible pour la déployer. Quoi. Donc, pour la petite démo, pendant que ça build, parce qu'il faut rester organisé, hein, donc la petite app que je vais vous montrer, elle est déjà disponible en local hein, sur ma machine. Hein, si je tape Docker Compose build, donc là, voilà, ça va me builder mon application, donc suivant le Docker Compose que j'ai déclaré, qui est le suivant. Donc c'est juste une petite app, il y a une app de vote, une app de résultats, et un petit Redis server pour faire du PubSub, en fait, pour envoyer les données des votes en temps réel à la page de résultats. Et je gère tout ça à partir de ce fichier-là. Hein. Donc c'est très simple. Et du coup, maintenant, si je fais Docker Compose up, eh ben, ça va me lancer l'application dans l'ordre des dépendances. Donc d'abord le serveur Redis, puis le résultat, puis l'app de vote, parce qu'elles sont linkées avec le serveur Redis. Et maintenant, si je regarde sur l'IP de ma machine, ben, tout s'est bien passé. J'ai chat versus chien, et je dois avoir sur le port 5001, comme c'était précisé dans le Dockerfile, l'app de résultat. Et du coup, maintenant, si je vote, voilà, pas de surprise, voilà. Je peux voter en temps réel, ça marche très bien. Quoi. Donc du coup, c'est l'application qu'on est en train de builder en ce moment même sur une machine DigitalOcean qui se trouve à New York, je crois. Donc on va voir quand ça se termine, ça ne devrait pas tarder. Ça dépend de beaucoup de paramètres, malheureusement.
Mais en général, ça va très vite. Et ce qui va se passer une fois que ce sera buildé, eh ben, je peux voir que, on va peut-être qu'il est ça. J'ai aussi, je vois que dans le repo, j'ai aussi quelque chose qui s'appelle, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, j'ai un truc qui s'appelle Tutum YAML. Et Tutum YAML, en fait, c'est un peu sensiblement pareil à un Docker Compose YAML, sauf qu'au lieu de lancer des containers, on va lancer des services sur Tutum, des services qui sont en fait des sets de containers, directement en récupérant les images qu'on est en train de builder. Donc si je vous le montre un petit coup, on a là ce que j'ai prévu de vous faire en fait en live, c'est l'app, donc on peut voir l'app de vote, l'app de résultat. Donc c'est très sensiblement la même chose que la syntaxe d'un Dockerfile, d'un Docker Compose, pardon. Sauf que on est en train juste de récupérer directement les images au lieu de les builder localement, quoi. Mais ce que j'ai encore ajouté devant, pour rendre les choses un peu plus fun, j'ai rajouté encore un load balancer. Donc en gros, je vais load balancer cette application directement. L'app de vote, elle aura 3 containers dès le lancement, et tout sera disponible sous le même endpoint, directement dès le lancement. Voilà. Donc ça, c'est un service, c'est quelque chose que permet Tutum. Ah. Bon, ben ça a fini. Donc du coup, on va pouvoir aller se diriger dans la section stacks de Tutum, qui permet de lancer en fait ce Tutum YAML. Hein. Je vais créer une stack. On va l'appeler DevOps D-Day. Et je vais juste récupérer le code. Voilà. Donc là, je mets, j'ai le fichier comme je vous l'ai montré. Aussi important de noter, je vais zoomer un petit peu pour les gens de derrière, voilà. Là, vous voyez que j'ai rajouté des tags. En fait, j'ai rajouté un tag staging parce que j'ai pas envie que mon app elle se retrouve sur d'autres machines et que ça perturbe d'autres applications. En fait, j'ai vraiment envie qu'elle se retrouve sur la machine qui s'appelle staging. Donc ma machine en fait est taguée staging, mes services sont tagués staging, du coup elles vont se retrouver uniquement sur cette machine et pas une autre. Ça, c'est aussi une feature qu'on a mis en place qui est très, très, très appréciée et qui permet de manager correctement ces clusters et ces microservices vraiment en juste deux petites lignes, quoi. Du coup, tout va se retrouver sur le cluster de staging. Et maintenant, on peut faire du create and deploy. Normalement, tout se retrouve sur... Ouais, tout se retrouve complètement. Donc, je vais utiliser l'image avec le tag staging, comme on l'avait vu. J'ai aussi mis en place un auto-redeploy. Donc, qu'est-ce que c'est ça, cette feature? C'est juste que si on apporte une notification, en fait, une modification au code et qu'on va le pusher sur la branche GitHub correspondante, on va redéployer ce service automatiquement en ayant la dernière définition de l'image. Donc, on a un peu un workflow de CI/CD vraiment très, très poussé à la simplicité maximale, vraiment rien de compliqué. Donc, maintenant, on croise les doigts. Donc là, on est en train de déployer la stack. La stack, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des dépendances, comme vous allez le voir. Du coup, Tutum va lancer dans l'ordre. Donc là, on va d'abord lancer le Redis, parce que c'est un peu notre base de données à laquelle est linkée nos deux applications suivantes. On va lancer ensuite l'application de résultat et l'application de vote. Et seulement à la fin, le load balancer de l'application, en fait, qui est connecté à l'app de vote. Parce que c'est que ça qu'on veut load balancer, vu qu'il peut y avoir plein de votes en même temps. Du coup, c'est ça que j'ai choisi de mettre... C'est cette application que j'ai choisi de lier au load balancer. Donc tout ça est défini dans un même fichier et va se déployer en un clic. Donc c'est très facile jusque-là, on va déployer ça sur un serveur de staging. Et je pense que si on va déjà dans le node, on peut déjà voir, voilà, là on peut déjà voir, maintenant on a 5 containers, donc on a le Redis, le load balancer, 2 apps de vote, enfin il doit y avoir 3, il doit y avoir 6 containers en tout, hein, une app de résultat et il y aura 3 apps de vote encore. Donc du coup, là, on a déjà 5 qui sont lancés, hein, ça se passe bien pour le moment. Voilà, donc on va voir que ma stack est toujours en starting. Voilà, on va attendre un petit peu, hein, ça peut mettre du temps. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai directement scalé à 3 containers, donc on aura déjà 3 hostnames, 3 containers disponibles, et on pourra avoir 3 hostnames différents si on rafraîchit l'application une fois qu'elle sera hébergée. Alors... On aura aussi dans cette section, après les endpoints qui sont disponibles, Tutum fournit directement des endpoints pour vos applications, vu qu'on a publié des ports directement depuis le Tutum YAML. Voilà, là on peut voir, là, voilà, l'app de résultat est déjà disponible. Donc là, si on y accède, ça devrait bien se passer. C'est en train de se lancer. Et on va voir apparaître aussi Voting App.
Et là, on devrait voir 3 endpoints différents en fait, de voting app, parce que c'est le endpoint par container en fait. Des fois, les DNS peuvent prendre du temps. Ouais, c'est le DNS qui met du temps à s'installer. Ouais. Donc du coup, ça va venir. Donc là, on attend toujours la voting app là, qui est en train de lancer ces 3 containers. Ça prend un peu plus de temps que j'avais prévu, mais voilà, veuillez m'excuser. Je peux fermer. Bon, décidément, aujourd'hui, ça allait moins vite que hier quand j'ai répété, mais ça arrive. Ça, des fois, ça prend plus de temps. DigitalOcean qui est pas très sympathique. Ah, voilà. Donc là, voilà. Là, on a la voting app qui s'est lancée, et du coup, dès que la voting app a été lancée, automatiquement, on a trigger le déploiement du load balancer qui est au sommet de la stack, en fait, qui est vraiment le front-end sur lequel l'utilisateur va taper, qui vient d'être lancé. Du coup, il va automatiquement se linker à notre voting app. Aussi, petite note à propos du load balancer. Tutum fournit en fait une version d'HAProxy, un container HAProxy qui fonctionne out of the box. Ça, c'est un truc que les utilisateurs adorent utiliser parce qu'en fait, HAProxy, c'est pas facile à configurer. Du coup, notre HAProxy, dès qu'il est linké à une application, si on scale cette application après, il va détecter qu'on a scalé cette application et qu'il y a un nouveau container qui est disponible dans le service, il va automatiquement le load balancer, donc updater sa configuration. Du coup, il n'y a rien besoin d'updater manuellement, tout se fait automatiquement. Et là, du coup, on a tout disponible, on a tous nos endpoints. On a juste le load balancer en fait. Hop, on voit. Et on n'a toujours pas de DNS. Ça. Peut-être le Wi-Fi qui est peut-être un peu lent. Ouais. Ah, malheureusement, ça, c'est les démos live. Voilà. Bon, on va attendre un petit peu, ça devrait se charger. Ouais, bon. Pas de top les performances aujourd'hui. En général, quand ça nous arrive à nous, en développement, parce qu'on utilise Tutum pour héberger notre Tutum Staging. Donc on utilise notre propre produit pour héberger notre Tutum Staging. Des fois, ça arrive que notre Tutum Staging ne réponde pas, qu'ils soient un peu plus lents, c'est juste l'établissement de nos endpoints sur l'application qui prennent du temps. Ça ne dépend pas de nous. Voilà, connection timeout, ouais, donc c'est le DNS, là, ouais. Essaie de récupérer. Parce que les machines sont dispo. Si on regarde maintenant, en fait, un petit détail du load balancer, en fait, voilà, je vais un peu zoomer pour que vous voyez. Voilà, du coup, on peut voir que le load balancer a détecté le timeout, en fait. Du coup, comme vous pouvez le voir, le load balancer, il a chargé bien la configuration de nos 3 app voting qui ont chacune une adresse IP privée, en fait, sur nos serveurs, enfin, sur la machine que j'ai ramenée, quoi. Et du coup, ça devrait marcher, mais on n'a toujours un timeout. Pas de chance. J'aurais bien voulu que ça marche plus rapidement. Ouais, non, il y a connection timeout. Donc du coup, malheureusement, je vais devoir sauter ça. Je vais directement passer à l'étape suivante. Je suis désolé, vraiment, ça arrive jamais. Et on n'arrive juste pas à se connecter, en fait. On n'arrive juste pas à se connecter. Je sais pas, il n'y a pas de ça timeout. Pourtant, on capte de l'autre côté, on y arrive, quoi. Bon.
Les applications, elles tournent en tout cas. Hein. Je vous demande de... On va voir comment ça se passe après. Hein. Je vais vous montrer en fait l'étape suivante en fait, du CI/CD. Bon, imaginons que ça a marché à merveille. Hein. Il faut savoir s'attraper. Hein. Donc maintenant, on me demande Maxime, tu dois modifier l'application de vote en fait, pour qu'on propose d'autres choix. En fait, hein. Bon, du coup, je vais préparer l'application pour que ce soit facile à modifier. Hein. Bon, vu qu'on est à Marseille, je vais changer un peu les options, quoi. Voilà, du coup, ce ne sera pas chat versus chien, ce sera PSG versus OM aujourd'hui. Hein. On en a fait plein d'autres à la DockerCon, hein, on s'est bien amusé. Hein. Bon, du coup, j'ai une modif sur ma branche staging. Du coup, je vais rajouter ce repository. Je vais juste commit. Je suis pas fan de foot, hein, juste pour dire. Voilà. Donc je vais mettre ça directement sur ma branche staging. Ah ouais, en fait, Internet qui est vraiment lent. Et là, c'est plutôt embarrassant. Là. Si je ne peux pas faire un push. Bon, bah, on va attendre que le push se fasse. Ouais. Là, en général, c'est le moment de la pause café au bureau. Hein, ouais. Pourtant, on m'avait bien dit qu'il n'y a que les speakers sur le Wi-Fi. Alors, je ne sais pas qui télécharge en ce moment des speakers. C'est peut-être GitHub, hein, je ne sais pas. On va retenter. Hein. Voilà. Bon, ben, pas d'internet, apparemment. C'est un peu dommage, là. Si je peux pas push du code sur GitHub, ouais. Bon. Bon, du coup, je vais me rattraper. Je vais vous montrer ce qui se passe, mais sur une autre slide. J'ai pas record de vidéo. Hein. Hop, ça doit être... Voilà, je vais vous montrer ce qui va se passer en gros dès qu'on fait un git push sur un slide en fait, ce sera plus facile. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Vu que la démo ça marche, peut-être que ça marchera à l'arrière de la slide, hein, sait-on jamais, hein, il y a peut-être un miracle et peut-être la connexion sera rétablie. Donc du coup en fait qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc il y a mon GitHub, mon repo GitHub avec ma démo, du coup je viens de git push, alors qu'est-ce qui va se passer concrètement? Bah, comme je l'avais dit, hein, test et après de la build. Si les tests passent, bien entendu, on va pusher et en fait, on va redéployer le container donc, qui avait cette image qui était tutum / voting app. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le redéploiement? En fait, on redéploie le service. Donc, on va terminer, en fait, on va stopper le container qui tournait avant, avec l'ancienne définition de l'image, et on va complètement le switcher avec le nouveau, tout ça avec un minimum de downtime. Donc là, par exemple, on avait l'intérêt de load balancer en fait cette application, c'est que notre HA proxy devant, il va toujours recueillir des requêtes, et nos 3 containers qui étaient déployés sur le HA proxy, ils vont se redéployer un à un. Comme ça, pas de souci, il n'y aura pas de downtime. Bon, il faudra encore qu'il y ait Internet pour y accéder à l'application déjà de base, ce serait pas mal. Je ne sais pas si ça changera quelque chose vraiment. Là, enfin, si tu as un hotspot, ouais. Ouais. Parce que... Ah ouais, là, ça Operation Timeout, carrément, ouais. Alors, tiens... Ouais, je ne montrerai pas ton mot de passe. Wi-Fi, ouais, il est ultra complexe en fait. C'est où? Non, on le voit pas, c'est Amico... Tac, 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 ou iPhone, c'est notre iPhone. Ouais. Notre iPhone, ouais. Ça va être ça. Bon, au revoir, hein. Un mot de passe super secure, vous ne pourrez jamais le deviner, hein. Ça c'est... Bon, on va voir, hein.
Parce que là, je peux pas push. Voilà, ça a l'air de marcher. Ouais. Alors, on va voir. Peut-être que maintenant... Ah, voilà. Ça marche, là. Voilà. Donc ça, on va revenir là où on en était. Non, donc, j'ai ma résultat app d'avant qui a été bien déployée correctement, comme on l'attendait. Voilà. Et là, j'ai mon load balancer qui est bien load balancer mon app. Voilà. Donc, voilà. Petit problème technique avec Serra Toutoum, bien entendu. Donc du coup, maintenant, je peux voter mon application et je peux voter sur mon application. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a le, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a le hostname ici. Il change en fait. Donc c'est voting app 1, voting app 2. Si je clique sur un autre vote, voting app 3, du coup, on load balance complètement toutes les requests automatiquement. Tout s'est fait sans problème. J'ai rien besoin de faire. Et du coup, voilà. Donc c'est notre app, elle est bien hébergée et tout, pas de problème. Maintenant, comme j'avais dit, je vais faire un petit git push. Là, ça devrait marcher avec ton téléphone. Merci Fabien. Du coup. Voilà. Et voilà, alors voilà. Ça marche forcément mieux. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a maintenant du côté de Toutoum? Alors si on va voir nos repositories, alors voilà. Alors là, vous pouvez voir que la voting app, elle est en train de builder. Elle a récupéré on a un webhook en fait qui est déclaré dès qu'on rajoute un repository GitHub sur Toutoum, et du coup, dès qu'il se passe quelque chose, donc on peut très bien pusher directement sur une branche, faire une pull request, faire un merge, quoi qu'il arrive, ça va builder automatiquement si on a mis en place l'auto-build. Et du coup, là, on va, de la même manière qu'avant, comme je l'avais montré sur le slide de secours, on va ouvrir le Toutoum Builder, on va mettre notre Dockerfile dedans, on va le tester, on va builder l'app, on va la tester, et on va pusher tout ça sur le repo, avec une nouvelle définition, du coup, sur le Docker Hub. Et tout ça, forcément, avec Internet, ça se passe super bien. Ouais. Du coup, là, ça marche. Ouais. Donc là, dès que ce sera build, je vais switcher sur la stack pour vous montrer qu'on va redéployer directement l'app de vote. En fait, là, petite parenthèse, cas particulier, vu que j'ai host les deux Dockerfiles sur le même... enfin, j'ai mis les deux apps en fait, dans le même repo, du coup, elles build toutes les deux ensemble. C'est juste ça le problème. Parce que je les ai setés comme ça, c'était pour mon propre développement. Du coup, l'autre app, elle build aussi, mais ça, c'est juste une question de configuration, on le gère très bien. Voilà, donc là, ça build. Donc, je vais repasser vite fait sur ce slide-là pendant que ça build. Donc, du coup, ça, c'est ce qui est... Là, on est à peu près à ce stade-là, ici, donc à la build. Et du coup, après, on va passer au redéploiement et qu'on va pouvoir voir directement en live et tout va bien se passer. Ce que je vais faire, pour vous expliquer comment, je vais rafraîchir l'application, je vais continuer de voter pendant le redéploiement pour que vous voyez les choix changer en temps réel. J'avais testé ça avant de venir, ça avait bien marché, espérant que je n'ai pas d'autres couacs. Voilà, pour que vous voyez qu'on fait ça gracefully, sans direct... on ne va pas shut down les 3 applications d'un coup de vote pour updater. C'est un choix, c'est un peu plus long à mettre en place, mais ça marche bien. Maintenant, on a juste à attendre que ça finisse de build. Voilà, et en attendant, de toute façon, notre app elle est toujours accessible pour le client. Ça, il n'y a pas de problème. Si on a un client qui veut utiliser cette app, ça marche très bien. On peut toujours load balancer en cliquant. Il n'y a pas de souci. Notre load balancer, il n'a pas encore détecté l'event de redeploy parce qu'il ne s'est encore rien passé. On va pouvoir le voir dans les logs directement. Et ici, voilà, ça a été success. Voilà, cool. Du coup, on va aller dans la stack. Donc, on va récupérer notre stack DevOps Delay. Et du coup, on va pouvoir voir, voilà, voting app qui est en train de redeploy. Donc là, ça se passe bien. Du coup, si je vais dans le détail un petit peu de la voting app, on va pouvoir voir chaque container, en fait, un après l'autre, voilà, qui sont terminés, qui se terminent. Du coup, si là, je continue de voter, j'ai accès à app 3, à app 1. Voilà, là, on a déjà vu PSG-OM. Là. Du coup, là, ça commence à là, les votes, ils peuvent être déjà lancés. Il y a encore des applications, donc des containers qui sont load balancés, qui ont encore l'ancienne définition. Les nouveaux, ils commencent à arriver. Du coup, je peux continuer de voter sans downtime. Tout se passe bien. Là, par exemple, j'ai que accès à la voting app 1 et la voting app 3 parce que la 2 vient de s'updater. Du coup, là, j'ai que la voting app 3 qui reste de terminer. Et du coup, maintenant, il n'y a plus que la 3 va bientôt s'éteindre, l'ancienne définition de la 3, pour laisser place juste à la 1 et la 2. Et une fois que la nouvelle sera lancée, on aura à nouveau accès à la 3, en fait. Donc, tout se passe exactement comme prévu. Donc là, on a PSG versus EM. Et du coup, ça a aussi updaté l'app de résultat. Bon, ça, c'est une petite application. C'est pas fait exprès. Franchement, j'aime pas le foot, je vous le dis. Voilà. Donc du coup, tout se passe correctement. Voilà. La 3, voilà, pareil, la 3 vient de s'être fait de load balancer.
Ça a marché, enfin. Donc avec Internet, ça marche forcément mieux. Voilà, donc tout ça c'est bien détecté. Et là on peut voir que du coup, notre Edge Proxy, il a récupéré les events et il a rebuildé, en fait, il a récupéré les nouveaux containers qui ont été redéployés, il les a réattachés en fait, et les load balance de la même manière. Du coup tout s'est passé exactement comme prévu. Et sur notre node staging, on a toujours nos 6 containers qui tournent, tout s'est bien passé pour le déploiement. Et tout ça, ça s'est fait, bon, pas aussi, de façon aussi fluide que je l'aurais voulu, mais ça s'est fait, quoi. Hein, ça s'est fait. C'était indépendant de ma volonté, malheureusement. Du coup, on va repasser à la slide principale. On a fait notre petite démo qui a presque marché complètement. Alors, du coup, ça c'est Toutoum, en fait. Ça, c'est ce que Toutoum permet à l'heure d'aujourd'hui. Donc, build des repositories GitHub, les tester directement sur votre infra, dans vos propres machines, physiques ou instances, et automatiquement redéployer, faire du load balancing très simplement grâce à nos images qu'on a preset. En fait, petite parenthèse également à ce sujet-là, Toutoum a de lui-même mis en place un certain nombre d'images Docker qui sont des fois mieux que les officiels, hein, sans vouloir vanter les mérites de Toutoum, mais on a notre HAProxy notamment, et notre WordPress qui sont les images WordPress et HAProxy les plus utilisées du hub, parce qu'elles sont très facilement on peut très facilement les mettre en place. Et du coup, comme je vous l'avais dit, on a été racheté par Docker très récemment, alors qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Donc on prévoit de vraiment merger avec le Docker Hub, en termes de services, comme en termes d'apparence, en termes de UI et de fonctionnalité. Vous avez pu voir que récemment, le Docker Hub a rajouté, pour ceux qui connaissent Docker plus en détail, a rajouté le build des tests directement sur le Docker Hub. Ils ont rajouté un peu plus de fonctionnalités, notamment matcher les branches par regex ou des choses comme ça. Bon, bien entendu, nous, on était en avance avant, maintenant on est un peu en retard, mais tout ça, ça va changer une fois qu'on aura eu le temps de bien se mettre d'accord sur les features implémentées. Et on pourra progresser en parallèle en fait à ce niveau-là. On compte également unifier le registry. On avait avant un registry privé unique à Toutoum, donc du coup les utilisateurs postaient sur Toutoum. Maintenant on est full Docker Hub complètement, donc ça va venir avec un peu plus d'intégration également. On a aussi comme projet de rajouter les organisations et les team support. C'est une des features qui est le plus demandée. Ça va être rajouté avec une fois qu'on aura bien mergé avec le hub, on pourra le rajouter. Du coup, vous pourrez avoir votre team d'ops et de dev qui vont pouvoir utiliser plusieurs comptes dans une même équipe avec des droits, des labels de sécurité, des choses comme ça, des choses qui sont vraiment nécessaires actuellement parce que ça marche très bien à titre individuel pour le moment, mais on a beaucoup de cas d'utilisateurs qui utilisent Toutoum, qui partagent un compte en fait dans l'équipe. Parce que pour le moment, on n'a pas encore fait les comptes d'équipe, mais ça va venir. On va aussi mettre en place les features de la Docker version 1.9, parce qu'ils ont rajouté notamment le Docker Networking récemment, donc un networking natif que nous on n'utilisait pas avant parce qu'il n'existait pas et pas de solution plus mature que Weave. Donc du coup on utilise toujours Weave, mais à l'avenir on va proposer plusieurs solutions. Et aussi on va utiliser la solution native de Docker pour gérer les volumes, qui est aussi sortie très récemment. Et avant de passer en GA, bien entendu, on va encore enlever les 2-3 bugs. Hein. Malheureusement, la connexion Internet, ça c'est pas nous. Hein. Donc du coup, on peut pas. Et il reste 2-3 petits trucs à fignoler, pas grand-chose, mais on est proche de la 1.0 et d'être utilisable officiellement en production. Certains utilisateurs utilisent déjà Toutoum en production. Mais je pense qu'une fois qu'on aura passé en 1.0, ce sera bien plus sûr pour tout le monde. Bon, ben, merci beaucoup. Hein, je suis vraiment désolé pour le contretemps de la connexion Internet. J'ai prié les dieux de la démo très fort, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Et autrement, je vous donne mon Twitter handler et mon adresse mail Docker. Si vous avez d'autres questions plus en privé, voilà, je répondrai. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai eu beaucoup de questions au stand. Je pense que j'ai répondu déjà à tout le monde. Mais s'il y a encore des points qui restent à éclaircir ou demandes de features ou des utilisateurs qui ont des feedbacks, j'accepte aussi, des bons feedbacks. Ouais. Alors moi j'avais une question, tu parles de pouvoir déployer en fait la plupart des images, des stacks en fait sur des machines custom, Azure ou autres, que nous n'aurait paramétré nous-mêmes. Mais est-ce que par exemple si je prends
Oui, on peut. Si tu vois, là, je reviens sur le Node dashboard, en fait. Tu as une petite option qui s'appelle Bring Your Node. Et ça, c'est le nombre de distros Linux qu'on supporte, en fait, avec l'agent qu'on installe. Et tu as juste à copier-coller cette petite commande curl et l'exécution de script. Et c'est parti. Tout va s'installer. Et après, tu verras vraiment ton serveur de chez Qui me suffit, par exemple, hein, qui va apparaître dans la liste en temps réel, dès qu'il aura ouvert le port Docker, etc. Aussi, important de noter, si tu as un firewall ou des protections devant, hein, on crée un tunnel sécurisé en utilisant ngrok pour passer au travers en toute sécurité, bien entendu, pour permettre de contacter l'API Toutoum, en fait, vu que c'est nécessaire pour le fonctionnement de cette feature, quoi. Tout le monitoring du déploiement peut être fait directement via cet agent sur le serveur de déploiement. Ouais, exactement. Ouais. On peut tout piloter avec une API? Oui. On a une API doc bien fournie. On peut tout piloter. Je crois que 95% des endpoints sont accessibles facilement. Après, il y a des trucs bien plus spécifiques comme les API keys, tout ça, on ne laisse pas l'utilisateur toucher, bien entendu. Mais on a 95% des endpoints qui sont bien disponibles publiquement. On a également des SDK en Node.js, Python et Golang qui sont disponibles. Et on est en train de voir pour en rajouter encore d'autres. Maintenant qu'on a mergé avec Docker, on aimerait bien rajouter d'autres SDK aussi. Et combiner ceux avec le hub également, vu qu'on est toujours dans cette volonté d'unifier les deux produits. Mais ouais, non, c'est tout à fait possible de piloter avec une API. Aussi, on a une WebSocket API. Donc du coup, on peut écouter tous les événements qui se passent sur Toutoum et en temps réel. Donc dès qu'on redéploie, on a une action qui se passe, on voit quand elle commence, quand elle est terminée, si elle est pending ou si elle est toujours en attente. On peut tout observer grâce à cette WebSocket API. Ouais. Ouais. Le pricing, il est aussi indexé sur Dropbox? Le pricing. Alors, le pricing. Pour le moment, Toutoum est toujours en bêta, donc on est toujours en gratuit illimité pour le moment. La semaine dernière, à la DockerCon, on a annoncé qu'on avait mis en place un Early Access pour les entreprises, avec déjà un pseudo-pricing, une idée qu'on a. Sinon, je ne sais pas si je suis encore autorisé à donner des détails encore à ce point-là, donc si tu veux, tu peux créer un compte sur Toutoum et poster et demander le pricing sur Intercom. Tu auras directement quelqu'un qui va te répondre et te donner en détail l'offre. Du coup, non, mais ça reste. Je pense que ça reste très raisonnable et ça devrait pas. On aura une offre, par contre, ça j'ai le droit de le dire, on aura une offre gratuite, bien entendu, hein, pour manager jusqu'à 3 nodes. Et après, au-delà de 3 nodes, on facturera par node, donc par host, en fait, qu'on rajoute à Toutoum, on facturera, quoi. Ouais. Par node, mais quel que soit le nombre de conteneurs? Il me semble que c'est quel que soit le nombre de conteneurs. Après, je pense qu'il y aura un système, parce que, comme vous l'avez vu, je vous remonte ça vite fait, sur les... on va se rediriger vers les services. Je vais récupérer la voting app. Par exemple, donc la voting app, voilà, elle est scalée à 3 containers. Hein. Du coup, là, par exemple, on a un système de quotas. Voilà, on est limité à 10. Hein. Après, on pourra demander des quotas supplémentaires. Ça, je n'ai encore aucune information là-dessus, mais on pourra aller au-delà de 10 containers par service, au-delà de X containers de X services par stack. Il me semble que ce sera dans une grille tarifaire à ce niveau-là, mais il faudra voir. Ça, je ne connais pas encore les détails. C'est en cours d'évaluation. Mais ce sera disponible et rendu public très bientôt. On a également, pour ceux qui sont déjà inscrits et peut-être les futurs utilisateurs, on a également une communauté sur Slack. Et du coup, là, vous pouvez poser toutes vos questions directement à l'équipe ou à d'autres utilisateurs dès que vous avez un souci. Et il y a un channel dédié au pricing où, en fait, on a invité les utilisateurs à discuter du pricing avec nous, directement. Voilà. Une autre question? Ouais. Quand tu parles de dépendance, tu veux dire par exemple le load balancer qui était par-dessus le... Ah, le Redis? Non, le Redis c'est facile, ouais. Non, en fait, si tu as besoin, si tu as ce type de dépendance, il faudra les prendre en compte dans la logique de ton app, quoi.
Donc écouter les événements Toutoum ou alors gérer les connexions en reconnexion qui sont demandées. Mais non, ça, on ne prend pas en compte. Ça, le même Docker Compose, je ne suis pas sûr qu'il le fait, en fait. Ça. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez une gestion de l'allocation de ressources ou de la distribution, en fait, il y a contrainte des conteneurs sur différents... Ouais, je peux te montrer ça vite fait. Dans le wizard du service, par exemple, là, je vais éditer... voilà, là, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire sur la voting app. Donc, on peut, par exemple, publier des ports, mettre en place l'auto-restart on failure always, etc. Activer le mode privilège pour avoir accès à certaines autorisations supplémentaires au niveau de l'host. Mais on a également ici, voilà, memory limit et CPU share. Voilà, ça, on peut directement le paramétrer dès le début. Et c'est aussi paramétrable directement depuis le Docker, enfin le Toutoum YAML qu'on a paramétré. Le champ est disponible, on peut tout à fait l'écrire là-dedans aussi. Une autre question? Non. Bon, ben, je pense que ça a l'air d'être bon. Bon. Si vous avez d'autres questions après, vous pouvez me voir au stand. Je suis là jusqu'à à peu près 16h. Après, je dois retourner rejoindre mon équipe. Du coup, ben, merci beaucoup d'avoir été là et de m'avoir écouté et de m'avoir supporté comme vous l'avez pu pendant la démo.